Les conseils, en général, sont faits pour notre bien. Les conseils sont faits en général pour notre réussite, mais seulement de nos jours, même dans l'histoire ancienne, à savoir les hommes qu'on vient de lire, il y a des personnes qui donnent des conseils, ça peut être pour leur propre fond, qui donnent des conseils pour nous aider, qui nous aussi en fait des conseils pour nous perdre. Revenons un tout petit peu dans ce que nous avons lu. Le premier verset nous parle d'une histoire d'un roi, d'un jeune qui manquait d'expérience et il était question qu'il règne. Et comme vous le savez, pour qu'un président puisse être bien apprécié dans une nation, il faut qu'il fasse satisfaire en fait le peuple. Mais tant que c'est pas fait, ben ce président-là, certes, il sera président, mais il aura du mal en fait à avoir l'approbation de son peuple. Bien évidemment, on ne peut pas faire l'unanimité jamais de la vie. Mais il faut que la majorité du peuple en fait soit au moins avec toi. Parce que si le peuple est contre toi, alors là, ta place en fait est très très risquée. Voici ce jeune homme qui est dans un premier temps parti auprès des vieillards de la ville, du pays, pour leur donner conseil que voici la situation, que pensez-vous? Il fait déjà bien de faire cette démarche-là, d'aller demander conseil. Que pensez-vous que je dois faire pour mieux diriger en fait le peuple? Les vieillards qui avaient vécu avec Salomon à cette époque-là lui ont dit, écoute, le peuple est en panique, le peuple va être satisfait parce que ton père, à sa mort, il s'est détourné, il a commencé à croire à d'autres dieux. Maintenant, pour arranger les choses, il faut que tu leur fasses plaisir, il faut que tu l'écoutes. Vous voyez? Et quelque temps après, il est de nouveau parti auprès d'autres jeunes de sa génération pour leur demander conseil. Et ces jeunes-là, manquant vraiment d'expérience, et ces jeunes-là, manquant vraiment de sagesse, ils vont mal le conseiller. Ouais, ils vont mal le conseiller. Et puis, quand le peuple était revenu pour demander la réponse du roi, alors le roi préférait choisir les conseils des jeunes de sa génération. C'est pour cela le roi Salomon nous dit aussi énormément que les conseils des vieillards sont vraiment à prendre. Les conseils des personnes qui ont les cheveux blancs sont vraiment très bons à apprendre. Il y a une expression qui dit aussi que si on écoute celui qui a 10 ans d'expérience dans un domaine, on peut gagner ces 10 ans d'expérience-là en 6 mois. Si lui, il les a gagnés en 10 ans et que nous, on l'écoute, on peut gagner ces 10 ans-là en 6 mois. N'est-ce pas magnifique de gagner quelque chose dont d'autres personnes en fait ont gagné en 10 ans, nous on le gagne en 6 mois. C'est exceptionnel. Mais le jeune, il va plutôt préférer prendre des mauvais conseils. Il va répondre au peuple que vous voyez, même mon petit doigt est plus gros que l'intestin de mon papa. Quelle arrogance, quel orgueil, quel mépris. Jusqu'à comparer son petit doigt aux organes de son père. Alors le peuple s'est dit, ok, comme c'est comme ça, il n'y a pas de souci, qu'avons-nous à voir avec toi? Il est vrai que le Seigneur avait dit dès longtemps qu'il fallait qu'il y ait ce schisme-là, cette division-là. C'était l'ordre du Seigneur. Mais ce qui nous intéresse vraiment ici, c'est comment le fils de Salomon
à déjouer les conseils des vieillards. Il a plutôt choisi les conseils des gens de sa génération, d'où il y a eu cette division-là. Nous voyons un autre exemple où un jeune prophète qui était vraiment puissamment utilisé par le Seigneur, puissamment oint de Dieu, et le Seigneur va l'envoyer à Bethel. Il va constater comment le peuple commençait déjà en fait à se paganiser, comment le peuple en fait commençait déjà en fait à se détourner du Seigneur. Et il arrive, il voit le roi en train de sacrifier des choses qu'il ne fallait pas sacrifier. Alors il va élever la voix. Et comme ça ne plaisait pas au roi, comme les rois se croient tout permis, alors il va ordonner qu'on puisse arrêter ce jeune prophète. Il va ordonner un arrêt de mort contre ce prophète-là. Et comme le Seigneur c'est le plus puissant, la Bible nous raconte que quand ce roi-là pointait le prophète du doigt, son doigt est resté bloqué par la puissance de Dieu. Son doigt est resté bloqué. Le roi ayant vu que son doigt était bloqué, ayant vu la puissance du Seigneur, il va supplier le jeune prophète de prier le Seigneur pour qu'il puisse l'en délivrer. Le prophète n'a pas tenu rancœur de cela. Il n'a pas dit, tu voulais me tuer, tant pis pour toi. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a invoqué le Seigneur et le Seigneur en fait a débloqué ce doigt-là. C'est quand même assez magnifique de voir comment le Seigneur a agi au travers de ce jeune prophète. Et quelque temps après, ce roi-là va proposer au jeune prophète de venir manger avec lui. Parce qu'il a vu la puissance de Dieu, il s'est certainement dit, tiens, voilà un homme de Dieu qui pourrait être mon conseiller. Voilà un homme de Dieu qui pourrait vraiment en fait m'épauler. Voilà un homme de Dieu qui pourrait vraiment en fait être comme premier ministre. Mais le jeune prophète a dit non, parce que l'ordre du Seigneur était que tu ne mangeras pas de ce qu'on te donnera et tu ne passeras pas par le même chemin quand tu vas rentrer. Ça, c'était l'ordre de Dieu. Et il va refuser complètement, catégoriquement, de manger avec le roi. Il va complètement et catégoriquement refuser de boire à la table du roi. Et quelque temps après, voilà un chrétien, donc le vieux prophète, l'expression dit tout, le vieux prophète, certainement que son ancien n'était plus vraiment comme au départ, où il avait un peu baissé les bras, seul Dieu le sait. Mais ce qu'on sait ici, c'est que c'était en fait un vieux prophète. Et il va vouloir détourner le jeune prophète de la voie du Seigneur. Et il va lui faire comprendre que non, viens avec moi, viens manger et boire, et puis tu reprendras la route. Et le jeune prophète va lui dire non. L'ordre de Dieu était clair, que je ne mangerai pas, je ne boirai pas et je ne passerai pas par le même chemin par lequel je suis venu. Et regardons un tout petit peu la ruse de ce vieux prophète-là. Regardons un tout petit peu comment ce vieux prophète-là, en fait, a encore insisté pour séduire, pour mettre en erreur ce jeune prophète. Il va lui dire, je suis prophète comme toi. Je suis prophète comme toi. C'est une expression qui en dit long. C'est comme si le Seigneur vous mandate pour quelque chose. L'ordre de Dieu est clair. L'ordre de Dieu est fixe. Et qu'un autre chrétien vient vous dire le contraire de ce que Dieu vous a dit. On parle bien de ce que Dieu nous a dit de manière concrète et pas de ceux qui font du cinéma de Dieu m'a dit. Parce qu'ici, nous voyons comment le Seigneur avait donné les ordres que ce jeune prophète-là, en fait, ne devait pas passer par le même chemin. Il ne devait ni boire ni manger.
Donc voilà ce vieux prophète qui lui dit, je suis chrétien comme toi, je suis prophète comme toi, je suis homme de Dieu comme toi. Vous voyez? Et ce jeune prophète va se laisser aller parce qu'il avait entendu que le vieux prophète était aussi prophète comme lui. Donc il se dit certainement, bah tiens, c'est le conseil d'un chrétien, c'est le conseil d'un homme de Dieu aussi, c'est le conseil de ceci, de cela. Donc je peux le suivre. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais, où c'est dérangeant, c'est que l'ordre de Dieu était clair par rapport à cela. Vous voyez? Et la Bible dit plus loin que il lui mentait. Il lui mentait. Souvenons-nous de ce qui est écrit dans le livre de Galates 8.1, que quand un ange du ciel viendrait à vous annoncer notre évangile, que celui qui vous a été prêché, qu'il soit anathème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, ayant reçu un message de Dieu, ayant reçu l'ordre du Seigneur, et que quelqu'un d'autre d'ailleurs veut venir nous détourner, il faut faire attention. Il faut faire attention à cela. Et ce qui est encore assez étonnant, c'est que quand ce jeune prophète en fait a accepté le conseil de ce vieux prophète, pendant qu'il mangeait, et c'est encore lui le premier à lui dire que, ben, tu vois, tu as désobéi à la parole du Seigneur, tu vois, tu es allé au-delà de la parole du Seigneur, alors tu vas mourir. C'est quand même assez étrange, ce genre de prophète. Certainement que son onction était éteinte, ou peut-être aussi, comme on a souvent l'habitude de le dire, c'était la volonté de Dieu. Oui, c'est la volonté de Dieu. Mais c'est aussi la volonté de Dieu que ce jeune prophète puisse obéir à ce que le Seigneur lui a dit. Vous voyez? Donc ce jeune prophète-là va mourir. Parce qu'il n'a pas su tenir ferme à ce mauvais conseil. Il n'a pas su tenir ferme aux recommandations du Seigneur. Et beaucoup d'entre nous, beaucoup de chrétiens en fait, sont morts de manière spirituelle parce qu'ils n'ont pas tenu ferme concernant les recommandations du Seigneur. Parce qu'ils n'ont pas su tenir bon au moment difficile, au moment où les choses étaient encore davantage difficiles. On est bien d'accord qu'on est toujours en train de parler des personnes, la catégorie des personnes que le Seigneur a parlé clairement, qu'ils ont reçu un message clair, net et précis de la part du Seigneur. Et non ceux qui font du cinéma. Ou qui veulent profiter en fait des choses du Seigneur et en mettant le nom du Seigneur devant. Vous voyez? Et nous allons voir un autre exemple qui m'a encore beaucoup interpellé par rapport à ce thème. Dans les livres de 2 Samuel 17, 23 à 24. Comment quelqu'un est capable d'aller se suicider parce qu'on n'a pas écouté son conseil? C'est quand même grave. Hein? Achitophel, un homme considéré dans tout Israël. Un homme, quand il parlait, tout le monde se taisait. Un homme, quand il parlait, tout le monde disait Amen, bravo, Dieu soit béni pour ce conseil. Et quand on lit vraiment son histoire, frère et ça, quand on revient un tout petit peu, les deux chapitres d'avant de cet homme, la Bible nous dit que les conseils d'Achitophel étaient comme si c'est Dieu qui parlait. Quelle grâce! C'est-à-dire quelqu'un qui donne un conseil et on dit que c'est comme si Dieu qui parle. C'est excellent, c'est magnifique d'avoir ce genre de personnes à côté. Mais ça peut aussi être dangereux dans la mesure où on va le voir. Il était question d'avoir 2 conseils. Achitophel avait donné son premier conseil.
tout le monde avait approuvé. Et on a consulté un autre conseiller pour qu'il nous aussi en fait son avis. Il a donné en fait un conseil contraire à celui d'Achitophel. Et Achitophel, ayant appris que on n'a pas mis son conseil en pratique, elle veut dire qu'il a donné des ordres à sa famille. Donc, en gros, il a fait son testament. Il a pris son âne. Il est parti se suicider. Mon frère, ma soeur, pourquoi tu vas te suicider? Parce qu'on n'a pas écouté ton conseil, tu vas te suicider. Donc, ça veut dire que sans ton conseil, on ne peut plus vivre. Sans ton conseil, on ne peut plus manger. Sans ton conseil, c'est la fin du monde. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre que, mon frère, ma soeur, quand on donne des conseils à quelqu'un, c'est bien, c'est une bonne chose, c'est un bon départ, il n'y a pas de souci par rapport à cela. Mais si jamais, pour une raison X ou Y, on n'écoute pas tes conseils, on ne veut pas les accepter, ce n'est pas parce qu'on ne t'aime pas, ou c'est parce que la personne ne t'aime pas. C'est juste que selon lui, il trouve que ce n'est pas un bon conseil. Mais ce n'est pas pour autant que tu allais se suicider. Pourquoi tu vas te suicider? Déjà que le suicide, c'est interdit dans la Bible. Vous voyez? Et si tout le monde vient à se suicider, à chaque fois qu'on refuse son conseil, je crois que ce monde-ci ne compterait pas quasiment 8 milliards dans le monde. Même moi, perso, il y a eu des moments où j'ai donné des conseils à des gens, mais on a refusé mes conseils. Ce n'est pas pour autant que la vie s'est arrêtée. Même des conseils que je pensais être bons pour les personnes, on m'a dit non. Est-ce pourtant que je peux appeler la personne? Non. La vie continue. Même s'il a refusé mon premier conseil, il n'y a pas de souci. Des mois passent, je donne encore d'autres. S'il accepte, c'est bien. S'il n'accepte pas, c'est bien aussi. Il y a aussi des moments où je donne des conseils, on les a acceptés. Mais ce n'est pas pour autant que je me dis que je suis Achitophel, que quand je parle, c'est comme si c'est lui qui parlait. Non. C'est juste que nous devons comprendre et savoir que les conseils, c'est à prendre ou à laisser. Et la personne à qui on conseille, doit être disposée, bien évidemment. 2, doit analyser nos conseils. 3, il doit les accepter ou ne pas les accepter. Et disons-nous aussi une vérité, c'est que la personne à qui on conseille, il s'agit de sa vie. Je prends un exemple. Je dis à un frère, je pense qu'acheter une maison à 1 million, à 1 million d'euros, c'est bien pour toi, c'est bien pour toi. Mais pour le frère, la maison à 1 million d'euros, ça va au-delà de son budget. Mais si le frère refuse, c'est pas grave. Ce n'est pas que le frère me considère comme méchant ou un mauvais conseiller, non. C'est juste, il s'est dit juste que, non, moi j'ai un budget de, je sais pas, de 700 000 ou de 400 000 pour une maison, mais toi tu me conseilles une maison de 1 million. On comprend bien que ça ne le fait pas. Il y a aussi des personnes qui, et ça aussi en tant qu'enfant de Dieu, nous devons complètement l'éviter dans notre vie. Il y a des personnes qui donnent des conseils, non pour vouloir aider la personne qu'elles conseillent, mais pour leurs propres intérêts. Je m'explique. Vous allez chez un vendeur de voitures. Le vendeur de voitures vous dit, non, la voiture là que tu vois, elle a 10 000 euros. Ah, 10 000 euros, c'est-à-dire c'est une voiture que quand tu prends, non, le confort qu'elle a dedans, c'est pire que la voiture présidentielle, quoi. Ça, tu peux être garanti. C'est même une voiture, je roule avec tous les jours, elle n'a jamais de panne, rien du tout. Tu pourras rouler avec elle pendant 10 ans sans aucun souci. Alors que vous arrivez dans son garage, vous voyez des voitures à 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros.
Vous dites que bah, c'est plutôt des voitures en fait qui me correspondent bien. En plus, la marque que j'aime bien. Moi, je préfère prendre celle de 5 000 euros, 4 000 euros. Mais le vendeur lui dit non, 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 celle-là, laisse-la de côté. Non, 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 c'est pas bon pour toi. Certainement, ce vendeur-là est en train de vouloir tirer son profit parce que c'est sûr que s'il vend une voiture à 10 000 euros, il sera beaucoup bénéfique que s'il en vendait une à 3 000 à 4 000 euros. Vous voyez? Et ça, ce genre de conseils, ce ne sont pas des bons conseils. Tant qu'on a à notre esprit des conseils qui vont pour notre bénéfice ou qui sont bénéfiques pour nous, mon frère, ma soeur, il faut éviter ce genre de pensée ou cette façon de faire. Un conseil, c'est fait pour aider la personne qu'on conseille. C'est ça le but du conseil. Et on va le voir. Voici l'histoire de Moïse. Nous savons tous ce que Moïse a fait, la charge qu'il avait. Voici son beau-père, Jéthro, le père de Séphora, l'Égyptienne. Il va dire à Moïse, écoute Moïse, tu sers le Seigneur, c'est bien, c'est parfait, mais regarde ce peuple qui est derrière toi. C'est énorme, c'est une charge énorme. Certes, le Seigneur t'a aidé jusqu'à là, mais c'est énorme. Alors, voici ce que je te conseille. Et nous connaissons ce conseil, on vient de le lire. Moïse ne s'est pas dit, mais qui est Jéthro, l'Égyptien, puisque sa femme était égyptienne, c'est l'Égyptien. Nous connaissons d'où, c'est quoi les Égyptiens et tout ça. Pourquoi je devrais l'écouter? Il va me rapporter quoi? Moi, je suis serviteur de Dieu, dirigeant du peuple. C'est même moi, par ma main, que le Seigneur a délivré Israël. Donc, je n'écoute pas son conseil. De toute façon, quand j'ai commencé, tu étais là. De toute façon, depuis que je dirige ce peuple-ci, tu étais là. Moïse ne s'est pas dit ça. Moïse avait un cœur humble, un cœur qui écoute et qui analyse et qui décide. Ici, Jéthro ne s'est pas dit, il veut ce conseil à Moïse, et puis peut-être s'il accepte, il veut peut-être essayer de trouver une place auprès de lui pour être en fait son bras droit, et comme ça il pourra enlever Josué. Non. Le but de Jéthro ici, vraiment, c'était d'alléger la charge de Moïse. Et c'est ça, en fait, la vraie nature du conseil. Aider la personne. Aider la personne et non pour la noyer et non pour chercher en fait son propre profit. Et comme on a dit avant, la personne qu'on conseille doit vraiment en fait avoir le cœur disposé. Parce que si on n'a pas le cœur disposé, tous les conseils qu'on nous donnera, ça mènera à rien du tout.